Aujourd'hui, je me suis rendu ici, un peu plus au sud, pour rencontrer une Belge francophone dont le mari est ingénieur dans l'US Air Force. En quelques kilomètres, on est dans une toute autre ambiance. Les militaires peuvent vivre à l'intérieur de la base comme à l'extérieur, et ici beaucoup de commerces leur sont destinés. Cette discussion avec ce couple a plutôt confirmé les impressions que j'avais, c'est-à-dire que les Américains ne se mélangent pas entre guillemets avec les locaux, et ce pour plusieurs raisons. La première est que les bases américaines ici sont immenses et sont de véritables villes. J'ai eu la chance de pouvoir visiter la base de l'US Air Force de Kadena, donc je vais pouvoir vous en reparler dans une autre vidéo. La deuxième raison, c'est que les militaires n'apprennent pas le japonais parce qu'il ne reste que quelques années et qu'ils n'en ont pas besoin. Et les Japonais, eux, même pour ceux qui travaillent dans les bases ou dans les zones touristiques, parlent très mal anglais. La troisième raison est qu'ici, les militaires sont très souvent accompagnés de leur famille. Les militaires ont le droit de venir avec leurs épouses et leurs enfants, et en fonction de leur grade et de leur situation maritale, ils vont avoir un certain logement dans la base ou le droit de vivre à l'extérieur. Ainsi, les célibataires les plus bas gradés vont dormir dans des dortoirs, des militaires un petit peu plus gradés ou avec une famille vont dormir dans des tours, d'autres, parce qu'ils ont plus d'ancienneté ou sont mieux gradés, vont vivre dans des pavillons ou à l'extérieur des bases. S'il y a une certaine opposition à la présence américaine à Okinawa, le couple me confie ne jamais sentir cette opposition au quotidien. Les enfants états-uniens vont à l'école sur les bases ou à l'extérieur dans des écoles privées internationales. Ainsi, les relations entre Américains et Japonais sont surtout commerciales et professionnelles, mais sans aucune animosité. Certains peuvent devenir amis, mais je pense que c'est assez rare. Par contre, on trouve une quantité assez non négligeable de couples mixtes. Ensuite, je me suis rendu à American Village, qui est un endroit qui regroupe énormément de magasins et de restaurants, et des restaurants qui sont pas seulement japonais. C'est un endroit que j'ai trouvé pas vraiment intéressant, avec pas mal de monde. C'est un vrai temple de la consommation, on y fait vite fait le tour, et les endroits ont un peu tendance à se ressembler. Ici, c'est une genre de salle de jeu qui est assez bruyante, avec surtout des machines où on met des pièces pour attraper des peluches. Pour environ 6 €, j'ai mangé ce bouillon avec plein de légumes et des nouilles, c'était plutôt bon et pas très cher. Dans les grandes villes et les lieux touristiques, les crêpes sont assez populaires, et ils les mangent avec beaucoup de fruits, et de la chantilly, du chocolat, du caramel. Ensuite, je suis allé à Kosa Gate 2 Street. C'est un endroit qu'on m'a conseillé parce qu'il y a beaucoup d'Américains militaires qui viennent boire des verres ou aller manger le soir, surtout le week-end. Donc on est juste en face de la base de l'US Air Force. Ici, on trouve beaucoup d'Américains, c'est très citadin, c'est assez vivant. C'est vraiment très différent de ce qu'il y a de l'autre côté de la base. On sent vraiment l'influence américaine dans le coin avec un kebab, des pizzerias, et ils ont même un truc qui s'appelle les taco rice, qui est vraiment un mix de la cuisine japonaise et américaine. Les Japonais ont une relation assez particulière avec les tatouages parce qu'ils vont rappeler les Yakuza. Ici, il y a énormément de tatoueurs parce que les Américains, les militaires américains sont extrêmement tatoués. Les prix sont en dollars et ces salons sont fréquentés quasiment exclusivement par des Américains. L'histoire de la présence américaine sur l'île a été ponctuée par des crimes et des incidents impliquant des Américains. L'armée américaine a donc mis en place certaines règles pour permettre de les éviter. Ainsi, l'armée états-unienne a mis en place plusieurs règles pour les éviter. Il y a par exemple un couvre-feu et les soldats en deçà d'un certain rang ont interdiction d'être dehors le soir passé 11 h. Des patrouilles viennent le soir dans les bars vérifier qu'aucun soldat n'enfreint cette règle. Cette rue est beaucoup fréquentée par les militaires le soir, et il n'est pas si rare de croiser un couple mixte d'un Américain et d'une Japonaise.